Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle intro, hein, j'avais déjà fait cette vidéo et je me suis fait en cortège pour les droits d'auteur du concert. C'est quand je filme trop près, je crois, en fait. Donc là je m'embête plus, hein, je bouge un peu et puis ça devrait passer cette fois. Donc je refais le montage de la vidéo et je rebalance le volume 14. Je vais se présenter. Alors, il y a d'abord un premier carré avec les films, pour l'essentiel, hein, de Bruce Willis. Et à côté, les films de Nicolas Cage, que je possède en DVD, bien sûr, aussi bien pour Bruce Willis que pour Nicolas Cage. J'ai pas mal de films en Blu-ray, hein. J'en ai même, voire autant, et j'ai forcément des doublons également. Le premier film, hein, je prends dans l'ordre, hein. The Job, ouais, c'est l'histoire d'une tueuse, hein, un rôle campé par Daryl Hannah, hein, que on n'avait pas vu depuis très très longtemps, hein, donc la gonzesse qui joue dans Splash avec Tom Hanks, excellent film au demeurant. Et également, j'avais présenté il n'y a pas très longtemps l'affaire Chelsea Dordon. C'est les deux films comme ça qui me reviennent avec Daryl Hannah. Donc une tueuse professionnelle. Je vois Coast Guard avec Kevin Costner et Ashton Kutcher. Un bon film sur les mecs qui gardent les côtes, hein, le sauvetage en mer. Hein. Moi j'ai fait mon service militaire dans la marine et j'étais guetteur sémaphorique. Donc justement je coordonnais ces sauvetages en mer. Donc c'est un truc que j'aime bien, ce milieu-là. Dos au mur, je l'ai pas vu. Apparemment c'est un film sympa. L'affiche donne envie, hein, le mec qui est au bord du vide comme ça. Pourquoi elle y est, on ne sait pas. Ça attise un peu la curiosité. Il y a quand même Ed Harris dans ce film, hein, également, en plus de Sam Worthington, hein, qui est l'acteur principal. Non, ça a l'air sympa, hein. Ancien flic, il réussit à s'évader parce qu'il est accusé, voilà, un vol dont il se dit innocent. Et du haut de l'hôtel, il menace à la police de sauter dans le vide. D'accord. Un film que Raven of Heaven vient de présenter dans son vide-grenier, qu'elle a trouvé dans une superbe édition à 3 €, un coffret collector de ouf. Je l'ai trouvé génial, son truc. Là, bah voilà, oui, effectivement, bon, elle l'a pas encore vu. Moi, je l'ai vu 2 fois. C'est un film de Martin Scorsese, excellent film, hein, avec DiCaprio, Daniel Day-Lewis et Cameron Diaz. Les débuts, on va dire, de l'Amérique, hein, juste avant la guerre de sécession, hein, vraiment excellent. Alors je crois que si je me souviens bien, Daniel Day-Lewis se dit native américaine et DiCaprio représente un peu les migrants irlandais, il me semble, hein, je crois que c'est ça en gros. Excellent film de Martin Scorsese. La liste de Schindler, hein, Spielberg, voilà, malheureusement un sale sujet, hein, sur les camps de concentration, mais surtout une ode et un hommage à Oskar Schindler, hein, qui a sauvé des centaines de juifs justement des camps de la mort. Très très beau film. Alors Nine, je l'ai pas vu, hein, toujours avec Daniel Day-Lewis, Penelope Cruz, Nicole Kidman, hein, quand même. Ça fait assez film cabaret, hein, un peu Moulin Rouge, etc. Alors je sais pas du tout ce que ça vaut. Ça peut être vachement sympa comme être pourri, enfin me concernant, hein. Je peux très bien accrocher sur ce genre de film comme détester, hein. Mais pas vu. Alors le titre, hein, hyper connu, Albino Alligator, hein, avec Matt Dillon, Faye Dunaway et Gary Sinise. Je sais que je l'ai vu il y a très longtemps, j'avais trouvé ça excellent, hein. C'était vraiment novateur, on va dire, comme film, hein. Donc c'est une histoire de casse. Ils se trouvent, ils arrivent à s'enfuir et ils trouvent refuge dans un bar. L'endroit est assiégé par la police. Traqués à bout de ressources, les gangsters prennent 5 otages. Non, franchement, c'était excellent ce film. Alors, donc, il y a encore quelques films là sur la gauche qui ne font pas partie de la filmo Bruce Willis, mais ils sont peu nombreux. Donc, il y a Le Fan, excellent film avec Wesley Snipes et Robert De Niro, hein, où un peu comme dans Les Nerfs à vif, là, De Niro incarne un mec, un fan cinglé, hein, qui adore Wesley Snipes, qui est joueur de baseball, il me semble, et ça part complètement en couille. Très très bon film. Goodbye Bafana, j'ai pas vu, hein, d'après les mémoires du geôlier de Nelson Mandela. Donc ça doit être certainement sur l'histoire de Nelson Mandela, ouais, c'est ça.
avec le frère de Ralph Fiennes, il me semble, hein, Joseph Fiennes, et Diane Kruger. Voilà. Alors là, j'avais déjà présenté les quelques films que j'avais où j'avais, je suis plus droitier que gaucher, hein, vous avez remarqué. Donc des films que j'avais commandé à un moment sur Cdiscount, donc on recevait le DVD comme ça, mais il n'y avait pas de boîte. Donc j'avais imprimé une jaquette sur internet, et j'avais mis un boîtier slim pour pas que ça prenne de place à l'époque. Bon voilà quoi, ça fera l'affaire. Donc là on arrive dans le bois dur pour Bruce Willis, donc il y a un peu de tout, des films sérieux, quelques comédies. Donc le premier, Mon voisin le tueur, un film sympa avec Matthew Perry qui à l'époque n'était pas encore trop drogue addict, parce que là la dernière fois que je l'ai vu il a complètement sombré, et dans l'alcool et dans la dope quoi. Bon bref, excellent film où à l'époque il était au firmament de sa carrière avec Friends et compagnie, et Bruce Willis pareil qui avait encore des cheveux, enfin ça commençait à faire un peu aile de Batman sur le dessus, mais très bonne comédie. Otage, j'ai adoré ce film, c'était vraiment génial quoi. Je suis en train de lire, je crois qu'il y avait un autre acteur vachement connu. Bon bref, et c'est un film de Florent Siri qui a fait Nick Gep, et franchement Nick Gep j'avais vachement bien aimé avec Sami Nassiri. Des mecs qui sont dans un hangar assiégés par tout le monde, sympa. Incassable avec Samuel L. Jackson et donc Bruce Willis, un film de Night Shyamalan, toujours dur à dire. Donc le scénariste et réalisateur de Sixième Sens. Croyez-vous en la puissance intérieure? Un mec qui est plus fort que ce qu'il croit, qui découvre en fait des pouvoirs au fur et à mesure. Je ne présente pas le film de Terry Gilliam, L'Armée des 12 singes, qui est un excellent film. Bien barré quoi, excellent. Le Chacal un peu moins connu, avec Richard Gere, donc une histoire de track police gangster comme d'habitude. Vous avez vu là, c'est un peu tous les différents looks qu'utilise Bruce Willis, mais là je le trouve pas mal en blond comme ça. Donc bon film, quoique c'était peut-être pas lui, je dis des conneries. Si. Film de guerre, il en a pas fait beaucoup. Si, il y a Les Larmes du Soleil que j'ai aussi en Blu-ray. Mais Mission Évasion, sympa, un peu à la Stalag 13 en plus sérieux avec donc Bruce Willis et Colin Farrell. Bon, c'est une édition avec, il y avait 2 films, Tolérance Zéro avec Dwayne Johnson qui est pas mal aussi. Mais bon, voilà, il a fallu faire un choix pour le rangement. 16 Blocks. Excellent, Bruce Willis incarne un peu un vieux flic à la dérive, alcoolique, poursuivi par plusieurs démons, on va dire, qui est pas trop bien dans sa tête, un peu en fin de carrière, et en fait il doit amener un mec, et il va se rendre compte que ce prisonnier, est la cible de plein de gens qui veulent l'assassiner, et il va tout faire pour le protéger, et puis surtout établir la vérité, et franchement c'est un excellent film. Bon, j'aime un peu moins Dangereuse Séduction, pourtant bon, Alberi, Bruce Willis, mais l'image, le souvenir que j'en ai, on va dire, c'était pas génial. Après, à voir, j'ai peut-être pas vu dans de bonnes conditions, je lui redonnerai sa chance, c'est clair. J'ai acheté il y a peu, je crois que c'était à Noz, Vice, 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 je sais rien. Une histoire de futur, c'est un peu, il a fait plusieurs films comme ça, Looper, Vice, machin. Celui-là, apparemment, c'est pas un chef-d'œuvre, mais bon, je l'ai rajouté dans ma filmo. Celui-là est terrible. Bruce Willis et Damon Wayans dans Le Dernier Samaritain, The Last Boy Scout. C'est un excellent film, excellent. J'ai adoré. J'adore, c'est un moment. Le gangster lui file une clope. Bruce Willis qui est sur un banc, sur une chaise, il s'en est déjà pris plein la gueule. Et puis à chaque fois qu'il approche son briquet de la clope de Bruce Willis, il lui fout un coup de poing. Et Bruce Willis lui dit: si tu refais encore ça, je te tue. Alors là, il rigole et puis il refait ça. Et Bruce Willis lui assène un coup de poing dans le nez, et lui rentre l'os du nez dans le crâne et le mec meurt quoi. Bruce Willis quoi. Ensuite, un film pareil, génial, avec Night Shyamalan, enfin un film de Night Shyamalan, donc Sixième Sens. J'ai adoré, je l'ai revu il n'y a pas longtemps en plus, et ma fille qui est forcément, qui a 14 ans quoi, a adoré également, donc vous voyez ça a traversé quand même les années, ça le fait toujours.
L'histoire elle est top quoi. Franchement l'histoire elle est top et puis j'en dis pas plus quoi parce que si on en parle de cette histoire ça fout tout en l'air donc à découvrir. Film plus léger encore une fois, un Top Cops avec donc Bruce Willis. Il incarne souvent la police. Voilà. Un duo improbable avec Tracy Morgan. Hein. Je vois plus qui c'est Tracy Morgan. Je pense que c'est le mec de droite. Et encore, je suis pas sûr. Donc Top Cops, Armageddon, génial, avec une bande originale formidable d'Aerosmith. I Don't Want to Miss a Thing. Excellent film. Bon, c'est un film à la gloire du courage des Américains pour sauver le monde. Hein. Mais franchement, il est top. Ben Affleck est top, Liv Tyler magnifique, excellent film. Piège en eau trouble, pareil, excellent. Donc il est toujours flic, hein, dans la fluviale cette fois, très très bon film. Looper, c'est mitigé, c'est correct. Franchement, c'est correct. Les flics du futur, ouais, ça se regarde. Franchement, ça se regarde. Et donc pour finir, je vais pas les sortir les 4 Die Hard que j'ai également dans un coffret Blu-ray, mais que j'ai pas réussi. Je ne me suis pas résigné à me séparer. De toute façon, je vous dis, me séparer des DVD. Même quand je les ai en Blu-ray, ça me fait chier, je les fais un peu, et quand on voit qu'on revend ça, je sais pas, 20 ou 30 centimes, que vont les revendre 2 euros, franchement je vois pas l'intérêt. Donc voilà, bon, c'est un choix, hein. Puis comme je dis souvent, moi le support DVD j'aime bien, j'ai beau avoir énormément de Blu-ray, j'aime toujours autant le DVD, je trouve que la qualité est pas décevante, et puis ça a un petit côté vintage que j'aime beaucoup. Et vu ma collègue, ouais, je me vois vraiment pas me séparer de ça. Enfin voilà. Je fais juste une petite pause, mais je vous reprends tout de suite pour la deuxième partie. Voilà. Donc la petite pause, je vais pas vous cacher que c'était pour remettre correctement les DVD et pas en avoir partout et encore faire des conneries comme d'habitude. Donc le premier film que j'enlève, c'est à l'envers, ça sera à l'endroit, ça sera mieux. Donc Ronin, qui est quand même pas mal, donc avec Jean Reno et surtout Robert De Niro. Ça se passe à Paris, car on voit, je sais plus comment ça s'appelle, c'est la Statue de la Liberté, Notre-Dame de Paris, non, la Tour Eiffel, la Tour Eiffel. Donc excellent film, franchement, plein d'actions, des poursuites de bagnoles de dingue, c'est surtout ça dont je me souviens là comme ça vite fait. Bon, de toute façon, voilà, bon, donc c'est ce qu'il y avait à retenir. Les poursuites en voiture de Ronin font passer Bullitt pour de la rigolade. Voilà, un film avec Al Pacino qui est sympa, hein, Mélodie pour un meurtre. J'aimais bien cette période-là de Al Pacino. Parlant d'Al Pacino, j'adorerais trouver un film. Alors si vous le trouvez, faites-moi en part. Hein, si vous le voyez quelque part à vendre sur le net, c'est Danny Collins. C'est un excellent film avec lui que j'aimerais bien posséder, que j'ai vu il y a pas longtemps sur OCS et j'aimerais vraiment l'avoir. Mad Dog and Glory avec Robert De Niro, Uma Thurman et Bill Murray. Hein. Uma Thurman, elle est jeune. Hein. C'est deux mecs qui se battent un peu, dans le sens plus figuré que réel, pour l'amour d'Uma Thurman. Mais il est pas déblisté, mais je l'ai vu. Hein. Je devais l'avoir, je pense, en VHS, hein, parce que c'est un vieux film. Ouais, je pense que je devais le posséder en VHS. En parlant de VHS, je vois que le chapelier Tokef rachète plein de VHS et franchement, chapeau à lui. Hein, c'est hyper nostalgique. À l'époque, j'adorais l'objet. Hein. Mais j'avoue qu'au niveau de place, moi ça me fait flipper. De toute façon, j'ai plus de magnétoscope, plus de télé avec des prises Péritel. Bref, c'est trop compliqué. Et puis au niveau place, c'est complètement exclu. Mais je trouve ça sympa et c'est vrai qu'ils trouvent des films bien à des prix très modérés. Après, la qualité, je me rends plus compte hein, parce que c'est vrai qu'en DVD Blu-ray, VHS, ça fait un peu peur quand même. Mais bon, voilà. En tout cas, chapeau à lui, au chapelier. L'excellent Casino, hein, toujours de Martin Scorsese comme Gangs of New York, donc avec De Niro, Sharon Stone et Joe Pesci, hein, qui est excellent, que j'ai également en Blu-ray. Les Affranchis, que j'ai également en Blu-ray, donc avec Ray Liotta et Joe Pesci et Robert De Niro toujours, donc toujours un film de Scorsese. Mafia. 15 minutes avec Robert De Niro et Edward Burns, il était sympa, hein, c'était un peu sur les manipulations des médias, la police, etc. Il était sympa. Il était une fois le Bronx, encore un film de gangster. Hein. Faut dire que De Niro était un peu cantonné à ça à un moment, mais il a su rebondir. Hein. Il a vraiment fait de tout. Donc il était une fois le Bronx, sympa.
Avec le gamin, il me dit vaguement quelque chose. Je pense qu'il y avait une série quand j'étais gamin où il jouait dedans. Je sais pas, voilà, on voit pas son nom, rien du tout, mais le gamin, il me dit quelque chose. Excellent film avec Viggo Mortensen, A History of Violence. Génial. J'adore ce film. Avec Ed Harris également. Hein. Très très bon film. Donc, on va commencer la petite filmo de Nicolas Cage. Hein. J'avais présenté en Blu-ray, je pense une quinzaine de titres. Donc, il y a quelques-uns en double, mais je crois pas tellement en fait. Là, j'ai bien géré différences Blu-ray DVD. Donc voilà, je commence avec le 60 secondes chrono avec Angelina Jolie qui avait un look vraiment complètement différent. Hein. Qui est vraiment un super film de Jerry Bruckheimer où en fait le mec Nicolas Cage pour sauver son frère doit voler des voitures, une liste bien précise mais forcément la police s'en mêle, les gangsters, etc. Très très bon film, super musique. Snake Eyes de Brian De Palma, film assez déroutant qui se passe pareil au milieu de la télé, du spectacle, mais je me souviens plus bien, mais je sais que j'avais eu un peu de mal quand même. Hein. J'avais eu un peu de mal avec ce film. 8 mm, génial. En fait, une dame, si je me souviens bien, découvre une cassette 8 mm où une femme est violée et tuée. Son mari est décédé, j'ai oublié de le préciser. Et donc, elle engage en fait Nicolas Cage pour savoir si le film qu'elle a trouvé où cette femme est tuée et violée est un vrai film, si cette dame existe, etc. etc. Et c'est une plongée dans les snuff films, dans le sexe, mais dans tout ce qu'il y a de plus crade, violent, etc. Mais génial. Il y a Joaquin Phoenix qui est formidable dedans. Alors, un des 3 ou 4 meilleurs films de Nicolas Cage à mon sens. Mon préféré de Nicolas Cage, c'est Leaving Las Vegas, avec donc Nicolas Cage et Elizabeth Shue. La BO, essentiellement des chansons de Sting, du jazz parfois. Très 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 beau film. Donc en gros, je lis pas l'histoire, ce film je le connais par cœur. C'est Nicolas Cage qui, toute sa vie part en éclat, il se sépare de sa femme, il revend sa baraque, sa bagnole, son boulot c'est la merde, il se barre, etc. Parce que il est pas mal alcoolique quand même, mais quand je dis alcoolique, c'est méchant. Et en fait, il décide de se suicider à l'alcool, d'aller au bout de son délire à Las Vegas. Là-bas, à Las Vegas, effectivement, il picole de ouf. Et il rencontre un soir Elizabeth Shue, qui est une prostituée là-bas. Et contre toute attente, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Et franchement, c'est un putain de film. J'adore. J'ai acheté la BO. Enfin voilà, c'est un film. Je crois que si je devais en garder qu'un, ça serait celui-là. J'adore l'atmosphère, j'adore tout. J'adore la fin, alors qu'il n'y ait pas un happy end. Je veux pas trop vous en dévoiler parce que si je vous donne envie de le voir, voilà, je vais pas vous gâcher le truc. Mais c'est ce que j'aime. Moi, j'aime bien quand ça fait un peu réel, quoi. Voilà. Donc excellent. Complètement un genre différent, mais très bon film avec Sean Connery, toujours l'excellent Ed Harris et Nicolas. Donc Rock, où ils prennent la prison, alors c'est Alcatraz, enfin bref, je vais pas vous expliquer tout ce qui s'y passe, mais toujours avec un film de Jerry Bruckheimer. Excellent film. Lord of War, j'en avais parlé lors de ma présentation filmo Nicolas Cage Blu-ray. Voilà, un mec trafic des armes. La France, 3e ou 4e exportateur d'armes. Kalachnikov, l'arme la plus mortelle du monde, qui a tué le plus de gens, tout conflit confondu. Bangkok Dangerous. Je crois que c'est une merde, mais je suis pas sûr. Mais je crois pas que ça soit terrible. C'est un peu comme les Ghost Rider. Ghost Rider, j'ai même pas tenté parce que, oh là là, j'ai vu ça, j'ai dit non, je veux bien. J'adore Nicolas Cage, mais il a fait des merdes, je vais pas les acheter forcément sous prétexte que c'est Nicolas Cage. Volte-face, excellent, avec Nicolas Cage et Travolta. Ouais, j'avais bien aimé. Il y a une histoire où il change de visage en fait. Ouais, c'est ça. En fait. Le gentil devient le méchant. En gros. Beau film d'amour aussi, un peu décalé à la Living Las Vegas, mais dans un registre un petit peu différent. Un chef-d'œuvre de David Lynch, Sailor et Lula. Très très bon film.
Je vais m'énerve un peu là, le concert des Linkin Park. Là. Je vais reculer de quelques chansons là parce que je sais pas trop ce qui se passe, mais ça me saoule. Là. Voilà. Ouais, donc j'en étais à World Trade Center. Bon, voilà, c'est un truc qui traite du 11 septembre 2001. Je me souviens que j'étais au boulot, je bossais quand c'est arrivé, je croyais vraiment à une connerie quoi. Je voyais les images et j'y croyais pas. Et on a vu ça du côté français, j'ose même pas me mettre à la place des Américains. Je me suis acheté récemment La Cité des Anges, qui est un excellent film avec Nicolas Cage et Meg Ryan. Faut que j'arrête de dire avec Nicolas Cage, c'est la filmo Nicolas Cage, donc je vais le dire à chaque fois. Donc des musiques de U2, Peter Gabriel, Alanis Morissette, excellent film. Très poétique, très joli. Ouais, un peu crade celui-là de DVD. Pourtant je l'ai acheté neuf. Oh je sais plus. Non, je l'ai acheté il y a pas longtemps, c'est vrai. Alors je sais plus si c'était un cash ou je ne sais plus. Quoi. Les associés, film sympa, ouais. Sur des arnaqueurs, puis le mec qui retrouve sa fille. The Weatherman, je vous l'ai présenté il y a pas longtemps, hein, je l'ai acheté dans un cash à 1,90€ et franchement j'ai pas été déçu, je l'ai regardé l'après-midi même. Il me donnait super envie donc avec Michael Caine hein, qui est majordome de Batman et entre autres, franchement excellent, j'ai vraiment adoré. The Weatherman. Alors donc après Living Las Vegas, 8 mm, je crois que c'est ce film là. Ouais, ce film-là, Family Man, qui est mon préféré. Enfin, qui fait partie du trio de mon Brelandas, comme dirait Goldie des Associés du Diable. Donc, une comédie, mais sur la vie, sur l'amour, sur la famille. Ça va bien au-delà de la comédie. C'est un excellent film. Vraiment génial. Regardez sa tête. Il est pas heureux d'être en famille? Non, franchement, c'est un excellent film. J'adore, je m'en lasse pas, j'adore le regarder au moment de Noël. Faites-moi confiance, matez ça, Maman j'ai raté l'avion, Gremlins, et puis comment il s'appelait là, le film que j'adore là. Ah putain, je vais pas le retrouver, un film d'horreur avec l'esprit de Noël là. Ah, bon, bref, ça va m'énerver donc on laisse tomber. Il y a au moins 4 films à voir à Noël, voilà. Retenez ça. Wind Talkers, excellent film, hein, ils utilisent les codes Navarro pour pouvoir communiquer sans se faire gauler. Pendant le Vietnam ou la guerre du Pacifique, c'est quoi? C'est quelle guerre? Je sais plus trop. La Seconde Guerre mondiale, hein, mais côté américain, japonais. Alors, on a fini avec les Family Man, les Nicolas Cage en DVD. Donc, il reste quelques films sur cette étagère-là. Je vais vous les présenter hein, pour terminer la vidéo. Je termine. C'est dans les derniers, il y a quand même ce film déjà. Il y en a, genre, on aperçoit deux vraiment qui valent vraiment le coup. C'est Un élève doué, Apt Pupil. Donc le réalisateur, vous voyez, de Usual Suspects et l'auteur de Misery Shining. Génial ce film. En fait, le gamin est passionné un peu par tout ce qui est nazi, Seconde Guerre mondiale, etc. Il regarde tout, il lit tout, etc. Et un jour, dans le bus, je crois qu'il reconnaît un mec qui était un ancien responsable de camp d'extermination nazi. Et où ça pourrait s'arrêter là, où il pourrait le dénoncer, ou plein de choses, il décide de le faire chanter. Pas chanter dans le sens chantage, hein, pas dans le sens The Voice. Hein. Et franchement, ça part en live, ça part en couille comme on dit, mais méchant, et le film est génial. Croyez-moi. Je crois, il me semble que c'est un film de Clint Eastwood, ouais, Mémoire de nos pères, mais par contre, je l'ai pas vu. Hein, donc encore un film de guerre, mais bon, mon carré réservé au film de guerre est déjà à saturation, donc il faut bien que j'y range quelque part. Pas trop le choix. Par contre, peut-être que dans les Clint Eastwood, vu que c'est un film de lui, il y aurait peut-être sa place. Je vais peut-être le bouger. Outlaw, pas vu. C'est les acteurs qui m'ont fait acheter le film, Sean Bean et Bob Hoskins, que j'aime beaucoup. Donc c'était dans Danny the Dog, hein, que j'aimais bien lui. C'est un sac à merde, mais bon, voilà. Voilà. Je saurais pas vous en dire plus, mais ça doit être très bien. Je pense que c'est très bien. Outlaw. Bataille à Seattle, je l'ai vu, j'avais bien aimé, c'est pareil, c'est le casting qui m'avait fait acheter le film avec Charlize Theron, Channing Tatum, Michelle Rodriguez, Ray Liotta, Woody Harrelson, vous voyez, il y a de quoi faire. Donc une histoire d'émeute aux États-Unis, hein, je me souviens plus trop, mais je sais que c'était pas trop mal. Il reste 2 films à vous présenter. L'excellent Pur Sang, la légende de Seabiscuit avec Tobey Maguire, Jeff Bridges. Pareil, alors je suis pas chevaux,
J'adore les chiens, j'adore tous les animaux, hein, genre, enfin, pas de mal, rien du tout. Mais voilà, je suis pas un passionné du tout d'équidés. Mais ce putain de film, il a réussi à me faire chialer et il est génial. Alors c'est dans les années, je dirais 40-50, hein, je pense, ou peut-être même avant, parce que je sais pas si c'est pas la dépression dans les années 20. Hein. Mais excellent film, hein, Tobey Maguire qui est assez jeune hein, dans ce film. Ça parle de course hippique, mais surtout de la vie, des hommes, de la tristesse. Excellent film. Un duo improbable, cette fois entre un cheval et un mec. Mais tous les deux, finalement, ont un point commun. C'est des écorchés, des abîmés de la vie, comme on dit. Et ils se retrouvent. Et pour le meilleur. Et franchement, c'est un putain de film aussi. Et le dernier, ouais, moyen, félon, avec Stephen Dorff et Val Kilmer dans le milieu de la prison. Ça passe, hein, je l'avais vu, mais rien d'exceptionnel. Voilà, donc ce sera tout pour le volume 14 de ma présentation donc de collection la DVD uniquement. Laissez vos commentaires, c'est ce que je préfère. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci beaucoup. Allez, ciao, faites attention à vous.